Bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est Betty Yengo. Je vous souhaite tous les bienvenus sur notre plateau TwinsBN. Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur jumelle. Bonjour, bonsoir, c'est Nina Kazad. Bienvenue encore une fois de plus sur notre plateau TwinsBN, Sois toi, sois réel. Comment tu vas, ma sœur jumelle? Je vais très bien, Nina. Je vais très bien, très bien. Et toi? Ça va très bien, Dieu fait grâce. On est à Kinshasa, on est au pays. Comment ça se passe sinon? À part la chaleur, les embouteillages, tout va bien. La nourriture, tout va parfaitement bien. C'est le top. C'est ça qui nous rassure au moins. La nourriture est bonne, il n'y a pas de souci sur ça. En tout cas. Il paraît que c'est bio. Hein? Ah, c'est vrai? Oui. Ok, c'est du nouveau ça. D'accord. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, comme vous savez, TwinsBN prend le temps de sélectionner nos invités selon notre slogan « Sois toi, sois réel ». Et aujourd'hui, on a le privilège de recevoir le pasteur Lévin Kongolo. On va vous donner l'occasion de le connaître. Merci. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Et je l'aurais dit, je le dirai encore. Oui. C'est bluffant de voir deux personnes identiques comme ça. Dieu est vraiment vivant. Oui. Waouh, gloire à Dieu. Oui, nous bénissons aussi Dieu. Hein? Amen. Merci pour l'invitation. Oui. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Partagé. Oui. Sans plus tarder, notre audience, nous-mêmes de même aussi, on aimerait savoir qui est le pasteur Lévin Kongolo. Le pasteur Lévin Kongolo est un chrétien qui a eu cette grâce vraiment de rencontrer Jésus et très jeune, très jeune, à l'âge de 10 ans. Oh, Donc vraiment, je n'ai pas eu la vie du monde et toutes ces choses-là. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je suis fils d'une famille de 11 enfants. Je suis 9e, donc j'ai une panoplie de grands frères et de grandes sœurs que je salue en passant. Oui. Et je suis marié à Marianne Kongolo, une femme qui défie les astres sur Terre. Oh. Voilà. Et donc, c'est ma partenaire avec qui nous avons 4 enfants. Je suis aussi pasteur de l'Église Terre Sacrée. Ok. Enchanté, pasteur. Je vous en prie. Voilà. Vous avez déjà dit que vous êtes de la famille. Les parents sont toujours en vie? Je suis resté avec ma mère. Mon père est allé se reposer. Ok. Nous sommes restés avec ma maman, Agnès Tchabou, que je salue. Ça, c'est vraiment bien. Pasteur, est-ce que vous avez parlé par votre introduction de votre enfance? Est-ce que vous pouvez nous parler comment a été votre enfance? Vous avez reçu Christ à l'âge de 10 ans. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Ça s'est passé. Oui. Vous avez eu des rêves à part... oui, on aimerait vraiment écouter cette histoire. Oui, vous savez, Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est de manière très... en même temps surnaturelle, mais naturelle. C'est-à-dire que je commençais à ressentir le dégoût de la vie. Ce qui est quand même assez particulier dans mon appel chrétien, c'est parce que, vu l'âge, je n'avais pas un background de mal, background de péché, background de vie païen. Donc, ma conversion, à l'âge de 10 ans, je sens Christ m'interpeller. Et après, j'entre quelque part, j'étais dans une pièce de la maison, et je lui fais une confidence. Je lui dis, je vais vivre dans la chasteté. J'avais 10 ans. Je le dis à Dieu. Et quelques jours après, on m'invite quelque part pour écouter la parole. Et là, lorsqu'on prêche la parole, je suis tellement touché. Je pleure à chaudes larmes. Mais à 10 ans, donc j'étais à 10 ans et demi, à 10 ans et demi, je ne sais pas pourquoi je pleure. Oui, exactement. Parce que j'ai pas un paquet d'informations, des choses que j'ai. Pleurer. Voilà. Et c'est là où j'ai compris que la nouvelle naissance, d'abord, le fait d'être tous des descendants d'Adam, fait que nous sommes pécheurs par nature. Alors je pleurais ma nature pécheresse. Je soupirais tellement, j'ai pleuré abondamment. Et ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je suis rentré à la maison en cachant ma Bible dans la poche parce que ma mère ne voulait pas que j'aille à l'église. Et donc, ça a été pour moi le plus beau jour de ma vie. Mais je ne comprenais pas Dieu. Alors, évidemment. Ça a été vraiment une belle décision, mais je ne savais pas comment évoluer. Et c'est là que j'ai fait la rencontre qui, pour moi, la personne la plus merveilleuse, c'est le Saint-Esprit. Oui, parce que vraiment, je rencontre le Saint-Esprit autour de 14 ans, je crois. 14 ans. Et là, vraiment, il vient donner tout le sens à ma vie chrétienne. Tout le sens.
tous les sens. Donc, je rends grâce à Dieu de m'avoir vu. Je suis un peu essoufflée par l'histoire parce que généralement, on le lit dans la Bible, hein, votre histoire, qu'à bas âge, qu'il y a eu... Enfin, moi, c'est la première fois de rencontrer une personne comme ça qui, à 10 ans, rencontre le Seigneur, à 14 ans, fait l'expérience avec le Saint-Esprit. C'est la première fois. Je vais revenir un peu en arrière. Hein. Yeah. C'est authentique, votre histoire. Mais j'aimerais savoir, pasteur, il n'y a pas eu peut-être un moment où vous avez senti un vide à l'âge de 10 ans ou qui a fait que j'ai besoin d'autre chose? Vous avez dit que vous êtes au nombre de 11 enfants. Oui. Vous êtes 9e. 9e. Quelque part, beaucoup d'enfants, moi j'ai un seul garçon, et ça demande beaucoup d'attention. Alors je me pose cette question. Est-ce que vous n'avez pas eu d'attention auprès de vos parents, de vos frères et sœurs? Manque d'attention, et vous avez senti ce vide? Ou ça peut être authentique vraiment, hein? C'est juste une question de curiosité. Oui, c'est pourquoi je rends grâce à Dieu de la méthode qu'il a utilisée pour me sauver. Voilà. Je suis né d'une famille très équilibrée. Ouais. Donc la vie était tout à fait ordinaire. Ouais. Mon père avait les moyens de nous éduquer. Ouais. On n'avait pas ce besoin-là de quelqu'un. Oui. Voilà. On avait tout ce qu'il fallait à la maison. Oui. Donc c'est là où je dis, Christ n'est pas venu que pour les gens en difficulté financière. Merci beaucoup. Christ n'est pas venu que pour les gens qui sont malades et autres. Non, le besoin de Jésus, il est comme un récipient qu'il faudrait remplir uniquement que de lui. Oui. Si vous le remplissez d'autres choses qui n'est pas lui, vous sentirez toujours un vide. Oui. En tant que tout être humain, en tant qu'être humain que j'étais, que je suis, j'avais le besoin de Christ qui ne se remplaçait par rien, ni l'argent de mon père, ni les études qu'on avait, ni le confort qu'on avait. Et c'était un vide que seul Jésus pouvait occuper pour être mon Seigneur et mon Sauveur. Merci. Authentique. Authentique, parce que il y a des chansons chrétiennes où on chante Nzamba Aloko Telinga, Aloko m'a ramassé dans la maison de cochon. Je ne connais même pas à quoi ça ressemble. Donc, je ne peux pas chanter ça. Comme vous dites, on a eu une famille équilibrée. Oui. Et je dis toujours, j'ai reçu Christ, ce n'est pas parce que je manquais de chaussures, ce n'est pas parce que je manquais la nourriture, mais j'ai reçu Christ comme vous. C'était un vide où Christ devait combler, C'est ça. non pas par le matériel. C'est ça. Ça fait du bien de voir la conversion. Quand il manque d'air quelque part, vous pouvez être pauvre ou riche, vous le sentirez. Exactement. Donc, tous nous sentons le besoin de Jésus. Les gens essaient de camoufler ça avec de l'alcool, avec la cigarette, mais le vide, il est toujours là. Et il faut combler ce vide par Jésus. Oh. C'est très beau. Mais pasteur, vous avez parlé de votre conversion à 10 ans, mais vous n'avez pas eu à part, parce qu'à 10 ans, vous ne saviez pas que vous devez être pasteur. Non, absolument. Non. Est-ce que vous n'avez pas eu un rêve d'enfance, un rêve, je veux devenir pilote, je veux devenir docteur? Ah oui, j'avais un super rêve. Ah bon? Racontez-nous. Je voulais être un expert comptable. Ah. J'ai toujours aimé les chiffres, je suis très bon en mathématiques. C'est vrai ça. J'ai toujours aimé les chiffres et il a pris mon projet. Pour un meilleur projet. Un grand projet, madame. Je ne serais jamais assis avec vous ici si je n'étais pas sauvé. Exactement. Je voulais être expert comptable. Je voulais être expert comptable, mais plus les années évoluaient, il y avait réellement besoin d'autre chose. J'avais ce lourd fardeau des gens qui faisait que je ne supportais pas de les voir souffrir. Et comme je le dis, mon background avait fait que j'avais reçu un Christ qui ne me donnait pas l'argent. J'avais reçu un Christ qui ne me donnait pas la guérison, mais un Christ qui était le besoin de mon âme. Alors j'étais donc dans la position de comprendre que tous ceux que je voyais à l'école et autres avaient besoin dans leur âme de Jésus. Et là commençait à naître ce fardeau pour les gens. Et j'ai servi Dieu dans l'Église de manière ordinaire, formé par mon pasteur. Et après, les études et jusqu'à, comme je l'ai dit, la rencontre avec le Saint-Esprit, ça a été le déclenchement. Ça a vraiment été le déclenchement. Ah oui, parce que pour moi, le Saint-Esprit, il est arrivé. D'abord, je n'arrivais pas à prier pendant 1 heure. Et quand Habib, le pasteur Habib, mon père spirituel, priera pour moi, je reçois le baptême du Saint-Esprit. Et là commence une relation avec lui. Je quitte de mes quelques minutes de prière et puis je me mets à prier pendant 10 heures. Ce n'était pas parce que je voulais faire un défi, mais il y avait une question d'envie et de plaisir, de soif.
qui n'arrivait pas à s'étancher. Il fallait être là parce qu'il est tellement bon qu'il me retient. Donc, c'était tellement bon, et ça l'est toujours, hein, ça l'est toujours, qu'il te retient. Quand tu n'es pas avec lui, tu es très mal à l'aise. Et c'est comme ça que les 10 heures de prière ont commencé, 20 chapitres de la Bible par jour, et c'était devenu un rythme. Et cette personne merveilleuse du Saint-Esprit, c'est lui que j'ai aimé, et c'est dans cet amour qu'il y a eu la révélation de mon appel. Mais sinon, ça n'a jamais été pour moi intéressant d'être pasteur. Ah bon, oui, ça a vraiment été un appel qui m'a surpris en chemin. Et même étant pasteur, il fallait encore connaître ma mission. Peut-être j'aurai le temps d'en parler ici. Oui, évidemment, évidemment. J'aime beaucoup votre histoire. Amen. J'aime beaucoup. Et c'est... ma sœur et moi, nous avons reçu Christ, on avait l'âge de 16 ans. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, à notre âge, les femmes ne donnent pas l'âge, OK? On est toujours en Christ. Et entendre une histoire comme ça, ça fait plaisir. Avec la réalité qu'on rencontre aujourd'hui des chrétiens, quand les gens... On se pose vraiment beaucoup de questions si vraiment ils ont reçu Christ, si vraiment ça a été une rencontre personnelle. Et j'espère, chers téléspectateurs, que ce grand témoignage va inspirer une personne ou remettre une personne en question, se dire, est-ce que j'avais vraiment reçu Christ dans ma vie? Parce que quand vous avez dit 10 heures dans la présence de Dieu, ce n'était pas pour un défi, pour relever un défi, mais c'était de passer vraiment du temps avec le Seigneur. Avec lui seul. Voilà. Alors, on aimerait savoir, parce que tellement il y a une sainteté là, mais vous avez eu quand même le choix de choisir votre épouse. Racontez-nous cette histoire. On ouvre la parenthèse. On ouvre et puis on va refermer rapidement. Parce que 10 ans, vous cherchez où est-ce qu'on est, on va aller. On va juste savoir comment ça s'est passé. J'ai été un véritable plouc, comme on dit dans le monde. C'est-à-dire que je ne savais pas comment on procédait. Yuma, quoi. Ah oui, un Yuma, comme on dit chez nous. Voilà. Et donc, moi, je vais tomber sur une femme dans une église. D'abord, c'est mon père spirituel qui a joué un très grand rôle. Il le joue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parce qu'en ce temps-là, on ne savait pas c'était quoi père spirituel et autres. C'était mon meilleur ami, tout simplement. Et donc, il faisait savoir que tu as grandi, quand même, il faut penser à ça. Et j'ai vu une sœur, parce que moi, en tant que pasteur, quand vous prêchez quelque part, vous avez toujours les sœurs qui vous courent derrière quand vous êtes célibataire. Donc, en réalité, moi, ça m'énervait beaucoup. Ce qui m'énervait parce qu'elle tombait amoureuse de l'homme de Dieu et non pas de l'homme. Et ça m'énervait beaucoup. Parce que je ne prophétise pas à la maison. À la maison, je ne suis pas en train de faire des services d'onction. J'ai besoin du foufou, j'ai besoin d'être un être humain. Exactement. Et c'était la seule sœur qui ne faisait pas cas de moi. Donc, quand la marmaille venait, avec les sœurs sérieuses qui venaient, celles qui étaient mariées, qui étaient sérieuses, mais il y avait aussi celles qui cherchaient ce qu'elles voulaient. Et elle était la seule qui repartait. Et c'est ça qui a permis que je la voie. Donc j'ai vu une jolie dame en train de repartir et j'ai dit à son pasteur, en tout cas, c'est qui cette dame qui me zappe? C'est qui me zappe? C'est quand même assez extraordinaire. Mais alors, ça poussait ma curiosité et il m'a dit qu'elle avait le meilleur témoignage de l'Église. Et ça m'a fait du bien. Oui, parce qu'il fallait que j'aie un témoignage avant d'attaquer. Au lieu de me mettre à parler à quelqu'un que je ne connais pas et après, c'est pour aller me créer des problèmes plus tard. Mais ne sachant pas comment lui parler, le pasteur a dû créer l'entretien. Donc, il était au milieu, il a créé l'entretien, je n'ai rien dit. Et après ça, c'est mon père spirituel. Mais tu as regardé quand même. J'ai regardé. Tu l'as regardé quand il y avait entretien. Elle était superbe. Elle a toujours été superbe. Elle est très, très, très belle. On l'a rencontrée un jour. Très, très belle, mais moins belle que son intérieur. Son intérieur est beaucoup plus beau, plus joli qu'elle est. Beau, ça, parce que la beauté périt, mais les valeurs, non. Exactement. Les valeurs sont comme un vin qui prennent de l'importance, plus le temps passe. Mais la beauté, elle est comme une bouteille qui prend la poussière lorsqu'elle est exposée. Donc, ces valeurs sont celles qui donnent toute la beauté, le goût à la personne qu'elle est. Et c'est comme ça que après, un autre de mes pères allait créer une autre relation. Il a dit à la dame, Lévi t'aime, il va te le dire. Et on m'a mis là. Vous aviez quel âge? Moi, je me suis marié à 26 ans, pardon, si je ne me trompe pas, 26 ans, et elle en avait 23. Mais comme j'ai jamais eu d'histoire amoureuse, donc je ne savais pas, par où il fallait passer. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est intéressant. Et bref. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes ensemble. C'est combien d'années de mariage? Quand même, ça fait 18 ans.
Oh, mais ça c'est bien. Ouais, quand même. Hein, Ah, ça c'est bien, c'est bien. Vraiment. Un autre jour on parlera, parce qu'on est moi on est toujours en recherche des couples, pas parfaits, mais des couples sincères. Oui, alors Ouais. ça, pour ça, on n'est pas parfait du tout, mais très sincère. Oui, Oui. c'est ce qu'on cherche. On ferme la parenthèse. D'accord. On va revenir. J'ai essayé de lire votre profil. Oui. Oui. Et là, j'ai vu, vous avez, comment on appelle ça, l'organisation ou bien Allo Grossesse, comment on appelle? C'est une structure. Structure, c'est une voilà. structure, au Ok. départ. Parlez-nous de ça. Oui, au départ, ce n'était pas une structure. Ok. Ma femme a connu une stérilité. Ah, d'accord. Lorsqu'elle conçoit notre premier enfant, elle est menacée de mourir. À chaque jour, on devait craindre qu'elle partait, elle perdait le souffle. C'était Ah bon? juste difficile, Oui. vraiment affreux. Oui. Alors, elle va maintenant mettre au monde. Pendant toute cette période, j'ai dû prier avec elle et c'était Oui. très difficile. Et donc, le premier enfant, lorsqu'il est sur le point de naître, moi, je vais faire la rencontre d'une dame que je connaissais avant, mais qui Oui. était là, enceinte. Oui. Et il y avait un souci avec sa grossesse. Et moi, je lui dis, écoute, voilà comment il faut prier, voilà comment il faut prier. Oui. Parce que pendant la grossesse de ma fille, je découvrais des versets bibliques dans les Écritures qui parlaient de la grossesse. Ah bon? Par exemple, un verset qui, jusqu'à aujourd'hui, est le fondement même de notre structure, qui dit que multipliez-vous et remplissez la terre. Oui. Oui. Et là, Dieu m'a fait comprendre une chose. Oui. On arrive à l'hôpital, on dit à ma femme qu'elle a un kyste ovarien. C'est le kyste ovarien, ça veut dire que il empêchait à ce qu'elle puisse concevoir. Oui. Et moi, je rentre avec elle à la maison, on se met à genoux, je dis à Dieu, je n'ai pas volé Marianne. Oui. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un pour en arriver là. Oui. Tu as dit dans ta parole, multipliez-vous et remplissez la terre. Et là, je vais sortir de ma bouche une phrase qui a changé ma vie. OK. J'ai dit, tu ne me l'as pas proposé, mais tu m'en as donné un ordre. Vous avez donné quoi? Un ordre. Un ordre. Un Parce que ordre. la Bible dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Oui. Dieu ne dit pas, je vous propose de le faire. Oui. Oh, très profond. Ça, c'est Et profond. quand je comprends que ce n'était pas une proposition divine, mais un ordre, Oui. alors je lui ai dit, ne nous laisse pas te désobéir. Or, Elle est repartie à l'hôpital le lendemain, le kyste avait disparu. Non. Oui, vraiment, les miracles existent. Il n'y a pas eu d'imposition de main d'un pasteur. Oui. Nous avions soupiré comme tout enfant de Oui. Dieu Oui. Voilà. au devant d'un texte qu'on avait compris. Oui. Cette phrase va maintenant m'accompagner. Oui. Je vais aider la dame dont je parlais, maman Rebecca. Elle enfante son enfant, malgré tous les problèmes qu'elle avait. Oui. Et en sortant de cette maison, je vais entendre la voix du Saint-Esprit me Oui. dire, tout ce que tu as eu à faire, écris-le. Et c'est Ok. comme ça que je vais écrire le premier bouquin qui parle de la gestion spirituelle de la grossesse. Donc, comment suivre l'évolution d'une grossesse en tenant compte des paramètres spirituels. Ouais. Wow. Et donc, du premier mois au 9e mois, j'assistais les dames, première semaine, deuxième semaine, jusqu'à la 40e semaine. Et je priais avec elles, j'exhortais, je priais, j'exhortais, je priais. Toutes ces exhortations, prières, ont créé des ouvrages. ah bon? Et je suis allé maintenant me rendre compte que certaines stérilités n'étaient pas dues à la maladie. Oui. Malgré que le médecin soignait, Oui. mais la chose ne partait pas. Oui. Soit le kyste, soit je ne sais pas quoi. Ce produit-là pouvait fonctionner ailleurs, mais ne fonctionnait pas chez certaines. Oui. 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 Et c'est là que je découvre qu'il existait une réalité dans les Écritures. Parce que la Bible dit, j'ai conçu et j'ai enfanté un fils. Et je découvre donc qu'il y a deux étapes, Oui. concevoir et enfanter. Ok. OK. Concevoir est une étape, enfanter de même. Oui. Et là, je vais maintenant entendre le Seigneur me dire que la stérilité, lorsqu'elle est pathogène, liée à un problème, à une maladie, Oui. la dame ne peut pas concevoir. Oui. Mais la différence entre la stérilité et l'esprit de stérilité, c'est que l'esprit de stérilité peut vous laisser concevoir, mais vous empêcher d'enfanter. Oh. OK. Et c'est alors que donc j'ai commencé à travailler sur les deux axes. Concevoir et enfanter. Comment aider à concevoir, Oui. Oui. comment aider à ce que jusqu'elle arrive à enfanter. Enfanter. Oui. Ok. Et c'est alors que j'y ai travaillé. Il y a eu, les premiers miracles ont commencé. 1, 2, 3 miracles. Je me suis dit, oh, ça devient sérieux. Oui. Et le Saint-Esprit est revenu me dire que c'était une mission.
Au départ, je ne savais pas. Wow. C'est devenu une mission et j'ai commencé à le faire. J'ai pris conscience du sérieux quand la première fois, c'était un couple de 8 ans de stérilité. Oui. Les hommes, vous savez comment ils sont, un peu sceptiques à certaines choses. Ils étaient assis devant moi, je leur ai dit, le Saint-Esprit me dit que vous allez concevoir. La douleur de votre mari qu'il ressent, c'est tel problème, quitte ce corps. Et il y a eu une manifestation. Le démon lâche le corps et la dame est sous la puissance de Dieu. Ils rentrent chez eux. La dame conçoit après 8 ans de stérilité. La dame va mettre au monde l'enfant. Mais moi-même, j'étais tellement surpris. Je me suis dit, mais on dirait que vraiment, il y a quelque chose. Cette histoire, je dois prendre ça très au sérieux. Oui, exactement. Et j'ai commencé à former des gens à faire ça. Je formais les gens à faire ça. J'ai écrit les livres pour aider à ce que d'autres personnes le fassent. Mais où sont les livres? Je les ai, c'est sur le net, c'est sur Amazon. Je pense qu'on aura le lien dans... Oui, certainement, on va regarder. C'est vraiment un grand souci parce que c'est un grand souci des femmes stériles. Malheureusement, certaines femmes s'attachent seulement à un pasteur pour dire « mon pasteur va prier pour moi, va faire ceci ». Mais quand la grâce est donnée à quelqu'un d'autre, je pense, c'est simple. Entrer en contact, parler avec l'homme des dieux. Les détails seront mis là, le numéro, comment vous trouvez, et surtout les livres, parce qu'il y a plusieurs jeunes que moi, je m'étonne souvent, les jeunes se marient, mais pour enfanter, c'est la mer à boire. Hein? Oui, je crois que c'est un problème. Au départ, je croyais que tout était lié à la spiritualité. Oui. Mais après, j'ai découvert que si vous voulez mieux exercer dans le domaine de l'esprit, il faut bien faire la différence avec le domaine naturel. Oui. Le surnaturel n'existe que quand le naturel est décelé. Si vous ne décelez pas le naturel, vous ne posez pas le surnaturel. Et déceler le naturel, allez à poser la question, pourquoi certaines personnes sont stériles? J'ai dû analyser et j'ai vu que la nourriture est l'un des éléments qui rend stérile. L'alimentation que nous avons aujourd'hui, avec tout ce que l'on amasse et qu'on consomme, n'aide pas la prolifération, l'augmentation des hormones de fécondité. C'est un élément. Le deuxième élément, ce sont l'ignorance des femmes. Beaucoup de femmes ignorent calculer leur cycle. Et donc, du coup, elles disent, pasteur Sambela Ponanga, priez pour moi. Mais la dame n'a jamais été en union avec son mari en période de fécondité. La troisième chose, ce sont les problèmes psychosomatiques qui sont liés à la pensée, au stress et autres. Un mari qui met mal à l'aise sa femme, les femmes sont hyper hormonales dans leur réflexion et dans leur fonctionnement. Quand vous lui faites quelque chose de mal, elle crée des hormones. Elle déclenche des hormones. Certaines hormones qu'elle déclenche paralysent la fécondité, faisant que c'est trop beau, ça. Le mauvais être dans lequel elle vit va faire en sorte qu'elle n'arrive pas à concevoir. Et donc, c'est comme ça que le naturel, nous l'avons décelé. Quand on a décelé le naturel, on a ajouté à l'eau grossesse la partie psychologique, la partie comment vous appelez ça, quand on va voir quelqu'un... Pédiatre, un psychologue, voilà, c'est ça, psychologique donc, c'est ce que j'ai dit. La partie psychologique, conseil, partie conseil de foyer, donc pour pouvoir écarter la partie naturelle. Si cette partie naturelle est écartée, on essaye de voir, on attend un peu. Si vous ne concevez pas, et bien là, si on a une révélation de Dieu, on va sur la partie surnaturelle. Oui, oui, madame. Vous savez, pasteur, c'est comme si vous étiez avec nous. Ce que vous dites, c'est ce que Betty et moi, on développe souvent. Amen. Oui, on parle de cette réalité. On dit, même quand je parlais avec vous l'autre fois, j'ai dit, pasteur, je ne veux pas trop des promesses de ce qui se passe dans l'Église. Je veux l'authenticité. J'aimerais que vous puissiez conduire, au fait, à une vérité. Ce que vous dites, c'est ça même. C'est ça même surtout le problème. Les étapes. Hein? Les étapes. C'est vraiment... Betty et moi, on parle de ça. Et l'une des raisons pourquoi nous avons commencé TwinsBN, c'est parce que quelque part, on n'avait pas plateforme pour parler. Vous voyez un peu. Les gens, vous par exemple, moi, je ne vous ai jamais vu quelque part, c'est la première fois, mais ce que vous dites, c'est fort. Et nous sommes honorés parce que TwinsBN emmène quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu. Quelque chose de nouveau. Et ça réjouit vraiment notre cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est vraiment vrai tout ce que vous êtes en train de dire. Hein? Parce que moi, à un moment donné de ma vie, quand même, j'ai eu un problème de stérilité, mais c'est exactement ces étapes-là que
j'ignorais. Mais quand je vous écoute, j'ai dit, mais au fait, c'est vrai, mais au fait, c'est vrai, au fait, c'est vrai, au fait, c'est vrai. En tout cas, on est... donc, quand vous avez dit c'est une structure, donc c'est-à-dire, vous avez deux bureaux, vous avez... comment ça se présente, cette structure? Eh bien, on met l'église de côté. Donc, l'église, c'est l'église. Elle s'appelle Terre Sacrée. La structure, c'est Allo Grossesse. Lorsque nous arrivons à évoluer, comme je l'ai dit, j'ai eu maintenant des aides de part et d'autre. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont facilité de faire entendre ce message. Dont cette chaîne ici et les amis de B1 qui m'ont beaucoup facilité. Celle qui est partie, notre maman Hélène, avait ouvert les portes d'ici. Je ne sais parler de tout ce que John fait pour moi pour faire entendre ce message. Et après, c'est la radio. Ils me soutiennent énormément pour que ce message passe. Alors, ce message attire les gens vers nous. Quand ils viennent, on est dans le cadre de fécondité. Même les musulmans viennent. Super. Donc ici, vous arrivez d'abord, on est dans votre problème de fécondité. On vous dit, avez-vous essayé l'hôpital? Oui. Sinon, on vous renvoie à l'hôpital. Ça c'est bien. Très Quand bien. vous allez là-bas, sinon on risque de prêter à Jésus un miracle que le médecin a fait en fait. Il vous donne une quinine, ça fonctionne. Entre-temps, nous on priait pour vous, on dit gloire à Dieu. C'est du n'importe quoi. Lorsque l'on pense avoir une arme, on se rassure de sa capacité de destruction. Donc je ne vais pas me mettre à tirer là où tout le monde tire. Voilà. Que la médecine tire d'abord. Si ça ne fonctionne pas, on va essayer les snipers de Dieu. Alors donc bref, c'est comme ça que dans la structure, quand vous venez, on vous fait d'abord une fiche. La fiche nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a. Le nombre d'années de stérilité. Comment vous l'avez su? Que disent les médecins? Combien d'années vous êtes mariés? Êtes-vous marié? Est-ce qu'on a payé la dot? Est-ce que ça joue. Oui, parce que tout ça, ça joue. Oui. Ça peut être un obstacle à votre fécondité. Donc, on pose des questions et certains, quand ils répondent, arrivent directement à savoir mon problème, c'est ça. Voilà. Wow. Alors, quand tout est bon et que l'enfant ne vient pas, on va étudier votre fiche et sortir un remède. On a découvert qu'il existe dans la Bible 7 types de stérilité. Vous allez voir que la stérilité commence depuis Sarah et jusqu'à Marie. On a pris Marie dans le cadre de stérilité, mais elle n'était pas stérile. Mais elle est dans le cadre où l'homme n'est pas là. Comme l'homme n'est pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas de semence d'homme capable de procréer. C'est le cas des femmes dont leurs époux ont un problème d'azospermie ou d'oligospermie. Incapacité... Vous avez fait la médecine ou quoi? Ben non. Ben non. Vous savez, pasteur, ça, comme en vous écoutant, on va rester toute la journée. C'est vraiment un enseignement. Les personnes, je parle à mon public. Si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être en contact, les informations sont là. Vous pouvez être en contact, parce que nous, si on peut être là, ça sera compliqué. Pasteur, on est arrivé à la fin, mais j'ai appris que vous faites un livre. Vous avez fait un livre? Vous avez écrit? Vous avez écrit un livre? Oui, sur la nation, sur le peuple, sur Allo Grossesse. La nation. Non, sur le peuple, juste brièvement. Oui, j'ai écrit un livre sur la nation. J'en ai écrit 3. Mais l'un est pour moi le véritable livre pour la nation. C'est le livre qui parle de comment prier pour le pays. Ah, d'accord. Et ce sont des modèles de prière qui sont faits à base du Notre Père. Donc, par exemple, quand vous dites Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on a fait ces prières simples pour aider les autorités à prier dans leur bureau. Toute personne peut prier n'importe où. Il va, par exemple, dire, s'il veut prier pour l'économie du pays, il dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié en République démocratique du Congo. Que ton règne vienne sur l'économie de notre nation. Bénis les secteurs de... Voilà, c'est ce qu'on a créé et c'est un document, c'est un fin document qui est utilisé dans les écoles aujourd'hui. Il y a une école ici qui l'utilise, ils l'ont payé pour tous les élèves. Ça fait partie des livres... Mais on sait où trouver ça? Oui, bien sûr. Donc tous les coordonnées. Tous ces coordonnées, dès qu'ils commandent, on va livrer à l'école par rapport au nombre d'élèves. C'est juste ici au Congo? Ben non, on peut le faire n'importe où parce que tous nos documents sont sur Amazon, la plupart d'entre eux sont sur Amazon. Ben alors, on aura tous les détails. Comme vous avez dit, B1 vous aide beaucoup. Je pense qu'on aura tous les détails sur votre livre.
Nous aussi, je crois on va s'en en procurer. Je vous en prie. Comme on a dit, on est à la fin. Dieu voulant, peut-être qu'il y aura une conférence sur ça. Oui, que Dieu fasse grâce. Oui. Je pense que notre plus grande erreur, c'est d'avoir cru que quand on avait parlé de ça la première fois, tout le monde nous a entendus. Or, Non, absolument pas. La nouvelle, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Oui, oui. Cette plateforme a été pour moi l'occasion de faire Oui. savoir à celle qui me suit, à celui qui me suit, Oui. qu'il y a une méthode christique, une méthode de Jésus pour Oui. pouvoir donner les enfants. Il a dit dans sa parole, multipliez-vous et remplissez la terre. Il ne nous l'a pas proposé, il nous a donné un ordre. Oui. Alors votre maladie qui vous empêche de concevoir doit se soumettre à l'ordre souverain qui Amen. dit multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je Merci vous en pour prie. votre temps. Merci. On a été vraiment édifiés. Oui. Gloire à Et Dieu. merci de vous rendre disponible Gloire sur à notre Dieu. plateau. À nos invités, vous savez, TwinsBN, toujours disponible pour vous. Et que Dieu vous bénisse. On est arrivé à la fin. Nina Kazad vous dit au revoir. Betty Yengo vous dit au revoir. Merci. Merci.